est-ce que le gouvernement prend les bonnes décisions? Non. Mais est-ce que c'est le gouvernement qui est en tort ou est-ce que ce sont les experts? Mon sentiment, c'est que les experts auront des comptes à rendre. Il se trouve que je travaille beaucoup sur les maladies infectieuses depuis longtemps, sur les infections chroniques, donc je connais assez bien les infectiologues qui conseillent le gouvernement. Je connais très bien le professeur Raoult. J'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois et je suis ses propos et ses travaux depuis très longtemps. Parce qu'il a des positions sur les vaccins qui sont intéressantes. Je ne suis pas d'accord avec tout, loin de là. Mais il a une forme d'honnêteté et surtout une forme d'indépendance. C'est ça qui m'intéresse. Je pense qu'il fait parfois des erreurs, mais il a une vraie indépendance par rapport à ce langage commun des experts qui nous disent tous la même chose. Et honnêtement, je suis désolé, qu'ils font de graves erreurs. On a des études en Chine. Je ne sais pas si c'est le relent de nos antécédents colonialistes, mais quand les autres font des études, on n'est jamais d'accord. Il faut toujours qu'on les refasse. On a critiqué Raoult parce qu'il avait fait une petite étude sur la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, le plaquenil, dans son service. Oui, cette étude n'a aucun intérêt scientifique, mais ce n'est pas une étude. Il a juste voulu regarder concrètement au quotidien dans son service si l'étude chinoise, qui, elle, a une certaine solidité, était valable. Il n'a jamais dit qu'il avait fait une étude qui prouvait tout. Il n'en avait pas besoin puisque les Chinois l'ont prouvé. On sait que les traitements antiviraux ne marchent pas. On a plusieurs études sur les traitements antiviraux qui ne marchent pas. OK. Qu'est-ce qu'on fait en France? On les refait. Parce qu'on ne peut pas faire confiance aux Chinois, bien sûr. Hein, les Chinois, ils ne parlent même pas français, donc on ne peut pas leur faire confiance. Forcément, c'est publié en chinois. Ça ne sert à rien. Donc, on ne le fait pas. C'est ce qu'a dit Raoult. Raoult a dit, évidemment, les Chinois, ils publient en chinois. Donc, personne ne les lit. Mais les publications, elles sont valables. Alors, en France, il dit, non, 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 nous, on va se faire notre idée à nous. Donc, on va faire des expériences sur des pauvres malades en leur filant des trithérapies antivirales hyper toxiques. On est en train de critiquer la chloroquine parce que, soi-disant, c'est toxique. Je voudrais que vous regardiez dans le Vidal la toxicité des médicaments qu'on est en train de filer aux malades. On refait des tests antiviraux dont on sait qu'ils sont hyper toxiques alors qu'on a déjà testé ce type de traitement en Chine. Pendant ce temps, le seul traitement qui a montré un peu d'efficacité, on refuse de le donner aux malades qui sont pas trop malades et on dit la chloroquine, on va la limiter à 800 patients les plus graves. Est-ce que vous comprenez la bêtise? Nous, ce qu'on veut, tout le monde veut, tous les soignants veulent qu'il y ait moins de malades dans les hôpitaux. Ceux qu'il faut soigner, c'est ceux qui sont malades dehors pour pas qu'ils aillent à l'hôpital parce qu'ils sont en train de s'aggraver. Alors, on traite à la chloroquine des gens qui sont déjà très, très malades. Donc, un, il y a de grandes chances que ça ne marche pas parce que c'est trop tard. Deux, ça va permettre de dire à certains grands penseurs scientifiques, vous voyez bien que la chloroquine ne marche pas, évidemment, puisqu'il étudie sur des gens déjà très malades. Donc, déjà, on peut déjà avoir le résultat de l'étude. Je vous rappelle que Raoult, à Marseille, il donne le traitement dès que le patient est positif. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il teste, lui, et il donne le traitement au moment où le test est positif, pas quand le type est en réanimation. Donc, si on veut arrêter, si on veut soulager, et c'est un appel que je fais à nos dirigeants et à nos scientifiques, si on veut soulager nos services de réanimation, il faut traiter les gens qui sont malades avant qu'ils arrivent à l'hôpital. Et probablement d'ailleurs que la chloroquine, et d'ailleurs ce n'est pas la chloroquine, c'est hydroxychloroquine, c'est-à-dire le plaquenil, associé à l'azithromycine qui est un antibiotique, parce qu'il faut les deux pour que ça soit bien efficace, j'y reviendrai. Ce traitement-là, il doit être donné quand le patient est testé positif, donc il faut le tester et il faut lui donner avant qu'il soit en réanimation. Là, on fait une étude qui ne sert à rien, on va le donner à 800 personnes seulement, alors qu'on a 20 000 malades, on va le donner à 800 personnes seulement, chez des gens qui ont au moins 8 chances sur 10 de ne pas être sensibles parce que c'est trop tard. Voilà où on en est. Et je suis très en colère et je pense sincèrement
que les familles qui auront perdu un proche par rapport à ce coronavirus auront tout intérêt à faire une class action à la fin de cette épidémie pour porter plainte contre les experts qui nous auront interdit, nous médecins, de prescrire du Plaquenil. Parce que nous ne pouvons pas, nous n'avons même pas le droit de prescrire le Plaquenil, et même si nous avions le droit, les patients ne peuvent pas en trouver. Le stock est réservé aux études et aux hôpitaux. Alors heureusement, il y a quelques hôpitaux qui sont plus intelligents et qui en donnent à leurs patients moins malades. Parce qu'il faut le donner, ce traitement, à des gens moins malades. C'est avant qu'ils soient vraiment très malades qu'il faut le donner. Mais attention, messieurs, dames, pas à tout le monde. Il ne faut pas prendre du Plaquenil dès que vous avez un peu de diarrhée ou un peu de fièvre. Donc, le Plaquenil doit être exclusivement sur prescription médicale. Évidemment qu'il ne doit pas être en libre. Évidemment qu'il faut prendre des précautions. Maintenant, on dit que c'est dangereux. Il se trouve que moi, j'utilise le Plaquenil depuis des années parce que c'est un très bon antiparasitaire. Ça marche sur certaines infections chroniques, sur certaines parasites comme le Babesia. Ça marche même sur la maladie de Lyme. L'association Plaquenil-azithromycine, il y a eu un très très bon article, vous le chercherez sur Mediapart, qui parle du Plaquenil et le Plaquenil dans la fibromyalgie. Parce que Plaquenil plus azithromycine, c'est un protocole qu'on utilise depuis des années. Donc, je ne suis pas surpris qu'il marche parce que nous, on l'utilise depuis des années. Et je vais vous dire un truc, on n'a jamais d'effets secondaires. Parce que les effets secondaires du Plaquenil, ils arrivent au bout de 2 ans de traitement. Mais là, on va le donner 10 jours. Il n'y a pas de risque. Le pauvre gars qui est mort aux États-Unis, il n'a pas pris la chloroquine. Il a pris un truc qui sert à désinfecter les aquariums. C'est du phosphate de chloroquine dont il servait pour son aquarium. Il l'a pris par cuillère à café. Alors maintenant, on fait tout un truc. Regardez, on meurt à cause de la chloroquine. Mais bien sûr que non. D'ailleurs, si on mourait à cause de la chloroquine, je peux vous dire qu'il sera interdit de vente. Hein. Donc, qu'on soit clair, le Plaquenil, la chloroquine, l'hydroxychloroquine, ce n'est pas un traitement miracle. On constatera certainement que ça a un effet modéré. Mais entre rien, du paracétamol et ce traitement, moi, si j'avais le coronavirus, je n'hésiterais pas une seconde, ni pour moi, ni pour mes proches, quel que soit notre âge. Ce n'est pas dangereux. Mais malheureusement, messieurs, dames, nous n'y avons pas le droit, ni vous, ni moi. Et ça, c'est un scandale qu'il faudra mettre sur la place publique, parce que vous n'ayez pas le droit d'en prendre et qu'il ne soit pas en vente libre, c'est tout à fait normal. Mais qu'on empêche les médecins de prescrire quand ils ont des malades, des gens, moi j'ai une patiente en ce moment qui est assez touchée, mais pas assez pour aller à l'hôpital, on lui a dit restez chez vous, très bien, elle reste chez elle, mais elle a besoin de ce traitement. Et je n'ai pas le droit, je ne peux pas lui prescrire. Et ça, c'est honteux parce que c'est une perte de chance. Et les gens qui auront été malades et les familles des gens qui seront morts pourront porter plainte pour non-assistance à personne en danger. Et je vous incite, entre vous, de faire tourner cette information. On doit absolument faire pression sur le gouvernement et porter plainte parce qu'ils mettent votre vie en danger. Et ce sont les experts qui sont responsables. Donc, ne croyez pas que le chloroquine, le traitement du professeur Raoult, soit un traitement miracle. C'est juste le moins mauvais traitement qu'on ait aujourd'hui. Donc, quand on a un moins mauvais traitement, on l'utilise. Voilà, c'est tout. Et on se rend compte qu'on en trouve un autre. Et moi, je suis tout à fait… Là, ils ont créé un comité de chercheurs, c'est formidable. S'ils trouvent une autre solution meilleure, je serais très content. Formidable. Mais en attendant, on a un protocole. Et il faut savoir que, alors le truc extraordinaire, je vous rappelle donc que le Plaquenil, c'est un traitement français qui appartient à Sanofi. Bon, déjà, il n'y a qu'un seul laboratoire en France qui le fabrique, et ce laboratoire est en redressement judiciaire, pour vous donner un petit peu l'histoire. Il y a un laboratoire au Maroc qui fabrique le Plaquenil. Ce laboratoire a été réquisitionné avec raison par le gouvernement marocain, et les scientifiques marocains ont décidé aujourd'hui qu'on donnerait du Plaquenil à tous les malades. Alors, c'est les Marocains, que j'adore par ailleurs et qui sont très respectables, qui nous montrent la voie alors que le médicament est français et nous, meilleur système de santé au monde, on ne peut même pas avoir accès à un médicament français. Mais c'est quoi ce scandale? Quand je dis on, c'est les médecins. Nous avons fait des années d'études pour savoir à quel moment on peut ou pas prescrire un médicament.
on sait diagnostiquer sur la clinique un coronavirus. On demande, on supplie le gouvernement de nous laisser accéder aux tests. On n'est quand même pas débiles. On a fait 10 ans d'études pour ça. Si on ne nous fait pas confiance pour savoir à qui on doit faire le test, mais alors à qui il faut faire confiance? Donc, il n'y a que 10 personnes en France qui sont capables de décider pour tout le monde qui a le droit au test. Alors, ça ne sert à rien d'avoir des médecins. On n'a qu'à mettre des ordinateurs. Le comité scientifique programme les ordinateurs et ils font les consultations pour la France entière. On n'a plus besoin de médecins puisqu'on n'a pas le droit de prendre la décision. Bien, évidemment, derrière, je vois certaines questions. Quelles sont, à qui profite le crime? Bon, je ne rentrerai pas dans ce débat. Moi, j'ai dit ce que je pensais sur le plan scientifique et je pense qu'il y a un réel scandale scientifique. Je ne veux pas savoir à qui profite le crime. Enfin, en tout cas, le Plaquenil, ça vaut rien du tout et donc ça fait gagner d'argent à personne. Par contre, les antiviraux qu'on est en train de tester, ça vaut une fortune. Et évidemment, c'est plus intéressant de faire des tests sur des antiviraux. Si jamais ça marche, quel bénéfice pour ceux qui le vendront. Mais malheureusement, ça ne va pas marcher.